Alors, bonsoir. Nous sommes en séance régulière et nous sommes le 7 octobre 2024. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Dany et Guillaume. Bon, ça me prend l'ordre du jour, L'ordre s'il du te plaît. jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions allouée aux personnes présentes, correspondance de septembre 2024, adoption des procès-verbaux, recommandations Commission municipale du Québec, le FAR, engagement de la ville, délégation vente pour taxes, approbation des comptes, résolution du conseil municipal intérimaire et confirmant la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale, le PRABAM, la TEC 2019-2024, adjudication de contrat grade pour chargeur, adjudication de contrat Maxim, adjudication de contrat surveillance prolongement de la rue Gaulet, phase 3, adjudication de contrat entretien génératrice, autorisation d'appel d'offres, fourniture et entretien des fleurs 2025-2026, plan de protection des sources d'eau potable, adjudication de contrat remplacement toilette pavillon des sports, autorisation de signature restaurant Arena Robert Fournier, embauche Yann Groslo-Blanchette, journalier opérateur, mandat politique et pratique en matière d'éthique et de harcèlement psychologique, chemin Martineau, East Angus et canton de Westbury, période de questions et levée de la séance. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, Nicole et Denis. Est-ce que tout le monde sont en accord avec l'ordre du jour? Parfait. Nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Oui. Je vais vous demander de vous nommer avant, s'il vous plaît. Mon nom est Pierre Messina. Oui, bonjour. Je suis stagiaire depuis 4 ans. J'ai une petite question qui vient d'être faite. J'ai marqué ça. La pelouse sur la rue Cloutier. Je suis venu 3 fois à la ville de demander ce qui se passait parce que c'est le terrain qui est juste, c'est le mien. Et puis il y a toujours eu, par le passé, quelqu'un qui faisait la pelouse, la partie de la ville, si on veut. Cette année, ben, il n'y a pas personne qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait, pour que ça paraisse mieux dans mon coin. OK. Je suis venu 3 fois, 2 fois ici à la ville, puis j'ai rencontré le directeur des travaux publics. Je n'ai pas eu de réponse à ma question. Il y a pas OK. personne qui va. Là, je ne sais pas c'est quel terrain ou juste que vous parlez, là, c'est à rue Cloutier, mais. Oui, sur la rue Cloutier, moi, j'ai bâti ma maison là. Ah, OK, là, ça me situe. Ouais, OK, ouais, parfait, vous êtes à côté de M. Thompson, là. Et OK. puis, c'est le terrain voisin qui appartient à un promoteur là, qui Ouais. appelle le côté. Oui. Et puis moi, ben, j'ai demandé à la commission de tondre le pelouse sur le terrain, parce que je trouve ça plus beau, là, dans le coin. Et puis, ben, la partie en avant, je l'ai laissé pousser un bout, puis j'ai été obligé de la couper parce que ça c'était pas beau. Mais c'est ça, je veux comprendre comme faut le terrain. Vous dites que là, ça appartient à la ville, mais c'est parce que ça appartient tout au promoteur, ça, là? C'est ça, je Il y a comprends. un terrain sur le coin, là, sur le coin, là, OK. qui appartient au promoteur Gabriel Côté. Oui. OK. Puis lui, c'est ça, il n'a pas tondu. C'est ça, vous dites. Non, moi, j'ai tendu ce terrain-là pour que ça soit plus propre Ouais. autour de la maison chez nous. OK. Mais la partie qui appartient à la ville ou à la rue, cette partie-là. C'est juste le rebord en été, avant. Mais je je l'ai fait comprends tout pas qu'il tombe l'été, pas là. jusqu'en avant. Oui, on va Ben, valider. On va prendre vos coordonnées à la fin de la séance. On va vous Pardon? Je vais prendre vos coordonnées à la fin de la séance. Je vais valider ça. Je n'étais pas au fait de ça. Parce que, à propos des compteurs d'eau, oui. il y a 2 ans, on avait eu une lettre une fois qu'il allait venir installer un compteur d'eau chez moi. Et puis, la raison qu'ils nous ont donnée, c'est qu'ils voulaient faire des études semblables, de comparaison pour savoir un peu comment c'est que c'est qu'une famille consomme d'eau. Mhm. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que je suis sûr que dans le monde entier, ou même au Canada, il doit y avoir une tonne de ces études-là qui existent. Mais c'est parce qu'on a une obligation. Le ministère nous met une obligation parce que notre consommation est plus haute que la moyenne du Québec. Donc, on a une obligation d'avoir
installer des compteurs d'eau dans certaines maisons, ceux qui se portaient volontaires. Et puis, il n'y a pas de facturation plus, c'est juste pour faire une étude, de voir la consommation. Ça nous donne des indices, justement, tu sais, de voir la consommation. Puis c'était une obligation qu'on a du ministère de le faire. On n'est pas la seule municipalité aussi, d'ailleurs. Là, on en a d'autres que je connais là, qui sont obligés de le faire. Et la difficulté à venir au courant ici, imaginez-vous à l'extérieur. Ouais. C'est ça, c'est parce que on sait pas où on s'en va avec ça. Et moi, ben, j'ai envoyé des photos là-bas. Là. Et puis, ça me tente pas, là, moi, qu'il y ait des photos qui traînent à quelque part sans qu'ils servent à quelque chose. Mhm. Fait que si vous me dites que ça va se faire, ben, on verra. OK, là, comme vous me dites, votre compteur, il n'est pas encore installé. Après, ça fait OK. 2 ans de ça, il n'y a jamais eu de nouvelles. Jamais. OK. Ah. Est-ce que quelqu'un de cette compagnie-là qui vient, je pense, de Saint-Hyacinthe, là? Oui, c'est ça, Est-ce exactement. Est-ce qu'il y en a qui ont été installés? Oui, Oui. ben chez nous autres, le conseil, on en a Ouais. tout, oui, on l'a tout installé, tout est fait. J'en connais plusieurs qui s'étaient installés. Bien content s'ils m'ont oublié, là. Mais ça change rien pour votre facturation, là. C'est ça, je veux vous rassurer, là, ça change absolument rien. C'est tout simplement pour une étude. Pour l'instant, ça ne sert à rien, mon succès. Qu'est-ce que ça peut amener, là? C'était pas mal les autres questions. Ben, est-ce que vous avez quelque chose de prévu ou qui s'en vient à propos du trafic? Avec les 1000 loyers de plus qui s'installent, on est bien content. là. Je ne suis pas sûr que ça va baisser notre facture, mais ça, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, surtout sur la Angus Sud? Angus Nord ne sont pas impactés beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui vont virer là, ici et qui s'en vont vers Audrey. On sait que Gaulet, ben ça sort tout sur la 112. C'est parce qu'il y a beaucoup de trafic, hein, puis il va y en avoir de plus en plus là, qui passent par la 214 qui s'en vont vers l'est, là, vers le lac Mégantic, ces coins-là. Et C'est puis, est-ce que quelqu'un sait si au niveau du ministère des Transports, ils ont l'intention à un moment donné de faire, je veux dire, à l'extérieur de la ville, de traverser par les ponies, la 214, là, de l'autre bord de la ville, par là. Pour le moment, j'ai pas eu d'intention comme ça du ministère qui déménagerait la 214. Ça s'est déjà fait pour la 112, mais on n'a pas eu de nouvelles pour la 214. C'est sûr qu'eux autres, on les a vus, sont tous venus prendre des mesures et tout ça parce que ils avaient parlé de faire des modifications. Mais ça, c'est sûr que ça va être, je sais pas dans combien d'années, là. C'est sûr que là, on les sensibilise justement sur le trafic qu'il y a de plus. Alors, eux autres sont au fait, puis ils savent les maisons de plus qui arrivent ici. Fait qu'ils sont sensibilisés à ça, puis ils vont surveiller qu'est-ce qui se passe. Mais il n'y a pas de projets qui sont sur la planche encore. Est-ce que la ville pense à faire quelque chose pour cette partie-là? Parce que si, je vous dis, ça commence à être sérieux là, de vouloir rentrer sur la 214, là, surtout parce qu'il faut couper le trafic. Là. C'est ça. Ben, c'est sûr que les démarches, c'est une route numérotée. Fait que c'est pas nous qui en a la responsabilité. C'est sûr, c'est le ministère du Transport qui a cette responsabilité-là. Nous, la seule chose, c'est qu'on peut leur demander de regarder, mais on les a déjà sensibilisés à ça. Mais on peut les relancer, ça c'est sûr. Tu sais, ça, des fois, il faut rafraîchir la mémoire. C'est comme d'autres choses. Hein? Fait que, merci, ça répond à mes questions. Parfait, merci. Excusez. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Oui. Oui, Paul Lagut. Au sujet de la dernière assemblée, le règlement 861 de l'ONU, par rapport à la zone RC18, changer le règlement, il y avait un mot minimum au maximum. La zone RC18, c'est où? C'est la rue Saint-Hilaire. La rue Saint-Hilaire, tout simplement. C'est ce coin-là, là, c'est sûr. Ils peuvent bâtir des logements là. Oui, exactement. Au mois d'août,
Vous avez dit que le domaine Audrey, il y avait un article publié dans le Saint-François. Audrey avait 330 unités. Vallée des Pins, 2 fois 32 logements. Une ballon ou quoi? Ça fait 3 fois, je viens ici, puis il se peut avoir une pelletée de terre avec quelque chose. La tour n'est même pas relevée encore. Ça va. C'est une ballon encore. Après ça, il y a un autre, dans le même article, ça dit qu'il y avait un potentiel sur la route 112 de 150 unités. C'est où ça, sur la route 112? Je me rappelle pas que c'était inscrit ça, là, mais C'est une bonne journée. ouais. C'est peut-être pour la route, le développement Ma Vie, là, l'autre côté, la rue Gaulet, là, ça doit être ça, là, qui voulait dire, là, spécifiquement, là, parce que on sait, Ma Vie aussi, il construit des blocs appartements, là. Tu sais, dans le secteur, vous savez où est-ce qu'elle est, la rue Gaulet? Oui. C'est ça. Fait que c'est parce que c'est tout près de la route 112, ça, c'est ça. C'est probablement de là qu'il parlait. Ah, je croyais à une gueule, quelque chose de même. Non, non. Oui, le 11 septembre, vous avez annoncé votre retraite. Oui, Ici. Ben, avant, le 11, ça apparu ce jour-là. oui. Mais vous dites que vous étiez fier de l'entente que vous avez eue avec Westbury. C'est quoi l'entente? Ben, l'entente, on a eu une entente qui s'est faite pour l'eau aussi, avec qu'on fournit l'eau sur la rue de la Tuilerie. Puis on a une entente aussi qu'on a faite pour les loisirs. Fait que l'année passée, c'était notre première entente parce qu'avant, Westbury ne donnait aucun montant à East Angus pour les loisirs. Et l'année passée, c'était notre première entente. Et puis cette année, on a continué. Fait que c'est sûr que là, tu sais, on s'améliore de fois en fois, là. Fait que là, il avait commencé, puis là, avec un montant, puis là, ils vont en donner de plus. Mais c'est pour les loisirs. Fait que ça veut dire que les gens de Westbury qui venaient pour s'inscrire ici, soit au camp de jour, toutes nos activités, ils payaient le même prix que nos citoyens de East Angus. Tandis qu'avant, comme les camps de jour, ceux qui sont pas citoyens de East Angus, ils payaient le double. Donc là, ils payent la même affaire. Fait que c'est ça, c'était l'entente qu'on a faite avec. C'était une première. Il n'y avait jamais eu d'entente comme ça avec Westbury. À la fin de la dernière assemblée, vous avez fait un beau discours, annoncé votre retraite en émotion, mais je suis d'autres discours semblables pour être présentés à soi. Je m'attends pas à d'autres coupes. Je pense que j'ai annoncé ma retraite. Là. Tu sais, après l'année prochaine, ça va faire 24 ans quand même, je suis ici. Fait que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait, puis que la ville a changé. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres coupes à faire ce soir. Pardon? C'est pas senti. Vous allez pas Ça serait pas supposé. Elle a assez d'être grand-mère. Il n'y a pas rien de spécial à vous annoncer ce soir. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, ben parfait. Alors, on y va avec la correspondance de septembre. Alors, qui propose la correspondance? Dany et Michel. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. L'option des procès-verbaux, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024 soit accepté tel que présenté, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Donc, proposé par Denis et Anthony. Est-ce que tout le monde est en accord aussi? Parfait, merci. Recommandation, Commission municipale du Québec. Le Conseil confirme la réception des recommandations de la Commission municipale du Québec concernant le processus budgétaire. Proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. FRR, engagement de la Ville, que la Ville s'engage à réaliser le projet de construction de bâtiments de service au parc des Deux-Rivières dans le cadre du FRR2 avant le 30 septembre 2025. Donc, c'est proposé par Dany, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci.
Délégation vente pour tâche que le greffier trésorier Bruno Poulain ou le directeur général David Fournier soient mandatés pour représenter la ville lors de la vente pour taxe du 14 novembre 2024 à la MRC du Haut-Saint-François et d'agir dans les meilleurs intérêts de la ville en ce qui concerne les ventes d'immeubles de son territoire. Donc, proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures déboursées du compte général du mois de septembre au montant de 461 135,99, soit 247 820,46 par chèque et 213 315,53 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures déboursées du compte salaire du mois de septembre au montant de 137 607,5, soit accepté tel que présenté. Donc, proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui n'en sont pas d'accord? Merci. Résolution du Conseil municipal intérimaire confirmant la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final du PRABAM, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au PRABAM, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Conséquent que les membres du Conseil intérim et confirment la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final, la Ville a pris connaissance du guide du PRABAM et s'est engagée à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle et le greffier trésorier soit mandaté pour effectuer le rapport du PRABAM. Ça, c'est le montant qui a été versé pour un bâtiment municipal, puis c'est les dépenses supplémentaires du garage municipal qui vont rentrer dans... Qui ont été là-dedans. Oui. Parfait. Donc, c'est proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. TEC 2019-2024, tandis que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024. Eh bien, ils ont allongé, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable et dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la Ville approuve que le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales de la réduction de compte final ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville confirme qu'elle a atteint le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme et que la Ville atteste que par la présente résolution que la reddition de compte ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les coûts des travaux admissibles. Oui, proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat gratte pour le chargeur, considérant que la Ville a possédé un appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Considérant que la Ville a reçu 2 offres, il a proposé que la Ville adjuge le contrat de fourniture et installation d'une gratte sur le chargeur Walker Newson WL60 au plus bas fonctionnaire conforme, soit l'entreprise Beaujac et équipement pour un montant de 25 500 suivant les taxes conformément au document daté du 27 août 2024. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Application de contrat maximum que la Ville a vu le contrat d'inspection des routes locales 3 hors PI, incluant l'inspection des autres actifs glissières de sécurité, panneaux de signalisation, marquage de chaussée et éclairage de rue, ainsi que la localisation avec précision des accessoires métalliques, soit les couverts de vannes, bandes fontaines, regards et plusieurs, à la firme Maxim pour un montant de 19 075
excluant les taxes conformément au document daté du 12 septembre 2024, étant entendu que 50% sera payable en 2024 et 50% en 2025. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Adjudication de contrat de surveillance, prolongement de la rue Gaulet, phase 3, que la Ville adjuge le contrat de surveillance pour le prolongement de la rue Gaulet, phase 3, à la firme Saint-Jean Structure et Civile, pour un montant de 21 700, excluant les taxes, le tout selon l'offre de service du 11 septembre 2024. Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Application de contrat entretien génératrice, que la Ville adjuge le contrat d'une durée de 3 ans pour l'entretien des génératrices pour l'épuration des eaux à l'entreprise Cummins pour un montant de 5 659,5 excluant les taxes, selon le document daté du 12 septembre 2024. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Autorisation d'appel d'offres, fourniture et entretien des fleurs pour la saison 2025-2026, que le directeur général David Fournier ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulin soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour la fourniture et l'entretien des fleurs pour la saison 2025-2026. Donc, proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Plan de protection des sources d'eau potable, que la Ville approuve le plan de protection des sources d'eau potable préparé par la firme Laforêt Nova Aqua, daté du 13 septembre 2024. Proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Adjudication de contrat, remplacement des toilettes au pavillon des sports, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs, considérant que la Ville a reçu 2 offres, la Ville adjuge le contrat de fourniture et l'installation de 4 toilettes au pavillon des sports, plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Plomberie PLV Inc., pour un montant de 4 740, excluant les taxes, conformément au document daté du 13 septembre 2024. Vous remarquerez que ce n'est pas les toilettes qu'on pose dans les maisons. Hein? Ça prend des toilettes spéciales pour nos camps de jour, là, c'est sûr, qui sont très demandées. Oui, c'est ça. Alors, proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Si. Autorisation de signature restaurant à Rénal Robert Fournier, que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier Bruno Poulin soient autorisés à signer pour le nom de la Ville le contrat de location du restaurant de l'Aréna Robert Fournier à la Fondation Marc Rousseau. Proposé par Michel, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Embauche Yann Groslot-Blanchette, journalier opérateur, qui avait l'engagé M. Yann Groslot-Blanchette en date du 21 octobre 2024 à titre d'employeur en probation à l'échelon 6 du poste journalier opérateur de la convention collective en vigueur, conditionnellement à l'obtention favorable du rapport médical et à l'accord du syndical. Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Mandat politique et pratique en matière d'éthique et de harcèlement psychologique, que la Ville d'Aistagus mandate la firme Raymond Chabot Burn Thornton à développer et à mettre à jour la politique et des pratiques en matière d'éthique et de harcèlement psychologique pour un montant à minimum de 7 875, tel que mentionné dans l'offre de service du 27 septembre 2024. Donc, c'est tout unanime là-dessus? Tout le monde unanime? Tout le monde unanime? Parfait. Chemin Martineau, Istingus et canton de Westbury, considérant l'étude de la firme XP concernant les chemins mitoyens de la ville d'Istingus et la municipalité du canton de Westbury, considérant que les travaux ont été réalisés sur le chemin Lipsey Est, que la ville d'Istingus demande l'engagement de la municipalité du canton de Westbury pour la réalisation complète des travaux d'infrastructure du chemin Martineau entre les rues Angus Nord et Kennedy, tel qu'il avait été convenu lors des travaux du chemin Lipsey Est. Est-ce que vous voulez ça unanime aussi? Là? C'est une demande. Oui. Tout le monde unanime? Oui. Parfait.
Et nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Pas de questions. Bonjour. Mon secrétaire de loyer, je suis conseiller syndical pour les employés de la ville de Saint-Claude. Je vois qu'il y avait un point à l'ordre du jour concernant la politique. La firme Raymond Chabot a reçu, durant les derniers mois, le mandat également de faire un rapport sur l'ambiance de travail. Ce rapport-là, est-ce qu'il a été déposé par la firme? Le conseil municipal en a pris connaissance. Oui. Tout le 2 octobre, on a eu une soirée là-dessus. Et la prochaine étape, ça va être de rencontrer les employés pour leur présenter. Il y avait des rumeurs qui circulaient, puis un courriel qui venait de vous à l'effet que vous auriez décidé que ce rapport-là resterait confidentiel et qu'il y avait un embargo. Est-ce que c'est exact ou effectivement il va y avoir une rencontre avec les employés? Ben, quand il me l'a demandé, il voulait que je lui présente le rapport. Fait que c'est sûr que pour le moment, quand nos employés n'en ont même pas pris connaissance, c'est sûr qu'on ne présente pas le rapport. C'est par respect, on présente ça aux employés. Après ça, on verra. On suit les recommandations d'une firme en ressources humaines. C'est sûr qu'on va suivre les recommandations. Alors, pour le moment, on ne veut pas nuire au travail. C'est qu'est-ce que j'ai répondu aux journalistes. Pour le moment, on ne veut pas nuire au travail. On est dans un processus là, présentement. Les employés vont être invités bientôt à prendre connaissance de ça. Alors, vous comprenez que c'est la première fois que j'entends cette bonne nouvelle. Alors, on va entendre cette réunion-là avec l'impatience. C'est sûr que les employés vont être tous considérés là-dedans. Merci. Il me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Donc, suite à monsieur, on la rencontre avec les employés. Ça sera du domaine public, on pourrait venir le voir ici, le lire ici. Ça, comme je vous dis, je vais suivre les recommandations de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. C'est sûr qu'eux autres sont spécialisés là-dedans. Fait qu'on va voir parce que tout ce qui peut être rendu public là-dedans, on va le faire, c'est sûr. Parce que je me dis, tout le monde veut savoir, mais c'est normal. Là, pour le présentement, c'est qu'on veut pas nuire au processus qui est engagé. Il y a un travail qui se fait, donc on va y aller étape par étape. Même, ça sera l'année prochaine. On aura-tu venir ici, m'assurer un bureau, puis le livre, ils m'ont retourné, ils n'ont pas de photo, je n'écris pas rien, rien de lire, ils m'ont retourné. Ben, je vais répéter que ce que je viens de dire, c'est que je vais suivre les recommandations de la firme. C'est quoi la recommandation? Ben, c'est pas fait. C'est quoi la recommandation? Ben, pour le moment, on ne peut pas les dévoiler. Je viens de... Oui, c'est ça, mais ben, vous pouvez baisser le ton aussi, monsieur. Non, monsieur, pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Oui, monsieur Mayotte. Roch Mayotte, parfait. Fait que, premièrement, on peut se parler comme il faut aussi. Là. Je pense qu'ici, on est capable de se parler comme il faut. Oui, mais là, vous tournez tout le temps dans tout le temps. Oui, mais là, il ne faut pas brûler les étapes. Ben, c'est ça qu'on va avoir, qu'on va présenter aux employés. Après ça, quand ça va être présenté aux employés, on verra pour le donner aussi l'information à la population. Il n'y a pas eu encore parce qu'on n'a pas rencontré les employés. Il y avait eu 2 octobre, on dit que Le 2 octobre. Connaissance le 2 octobre. C'est ça, le 2 octobre. Donc, les recommandations, il était dans le rapport. Les recommandations étaient de le présenter aux employés avant. Fait que ça, bon, après ça. Après, il y aura d'autres recommandations par la suite. C'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. Ben, c'est ça qu'on vient chercher. D'habitude, on est 3-4 ici. Là, ouais. Là l'affaire est pleine. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui voudrait savoir pourquoi on est passé aux nouvelles à part ça ce soir. Et la publicité gratuite, mais un peu malsaine pour la ville. Oui. Ça, j'en suis Ben, très d'accord avec vous, là. Mais on veut savoir les recommandations là, suite à ça. Là. Ben, quand ça va être le temps de les donner, on les donnera. Mais pour le moment, vous comprenez que c'est le respect pour nos employés. On va le présenter aux employés avant, puis après ça, on pourra vous faire un compte-rendu de ça. Mais je ne peux pas donner les choses tout de suite, là. Mais un jour, on les donnera, mais quand ça sera le temps. Pour le moment, ce n'est pas le temps. Oui. Et eux autres, après avoir donné aux employés, et je comprends, là, les employés ont le droit.
avant nous autres, c'est normal. C'est normal. Employés. Ouais. Fait qu'ils ont le droit. Mais après, il y aura eu d'autres recommandations. Oui, rencontrer vos employés, bon. Après ça, le public a le droit, ils ont accès quand? Parce que c'est un rapport que nos taxes sont payées, là, en passant. Fait qu'on doit avoir accès à au rapport, à la transparence. Il n'y a pas de problème. Surtout c'est votre dernière année, là. Ben, je pense que M. Mayotte, vous me connaissez depuis 2001 que je t'ai lu. Je pense que je suis assez facile d'accès pour quand vous voulez avoir des renseignements n'importe quand. Vous n'avez pas besoin de juste venir ici pour le demander. Je suis accessible en tout temps. Vous avez toujours vu, j'ai toujours eu de transparence. Toujours transparent. Fait que je vais continuer encore jusqu'à la fin. Je suis là jusqu'en novembre 2025 et je vais être transparente jusqu'à la fin. Fait que je vous demande de respecter l'engagement qu'on a avec RCGT pour le moment. C'est confidentiel tant que les employés ne seront pas rencontrés. Quand ça sera rencontré et qu'on aura établi un plan de match pour la suite, vous serez avisés de ça. Mais pour le moment, je ne dévoilerai pas des choses qui sont confidentielles pour vous compreniez aussi qu'il y a un processus à suivre. Oui. Parfait. Merci. Oui. Michel Lagueux. Oui. Pensez-vous que même vous alliez rencontrer des employés? À l'heure actuelle, vous avez 3 de vos employés à l'heure actuelle qui sont en burn-out ou whatever. Pensez-vous que vous allez venir avec un entente avec le syndicat et vous autres? Pensez-vous de ça? Je vais vous répondre, M. Lagueux, que un travail, c'est comme un couple. Il faut que tout le monde mette du bon de le côté. Il faut que tout le monde collabore à ça. Fait que je l'espère que quand on va avoir mis les recommandations que RCGT nous demande, qu'on va avoir tout établi comme les choses, comme là, vous l'avez vu, on a donné un mandat aussi avec RCGT pour mettre les politiques qui sont demandées à jour. Alors, quand tout ça va être fait, c'est sûr qu'après ça, je l'espère que ces employés-là vont revenir. Tu sais, c'est du bon vouloir, c'est des deux côtés que ça se joue. Hein. Tu sais, comme dans un couple, là, si c'est tout le temps le même qui fait les efforts, puis l'autre n'en fait pas, ça ne marche pas fort. Mais c'est un couple, là, ça se travaille à deux, puis c'est la même chose au travail. C'est SST, si on veut, oui. C'est plus facile. Ici, dernièrement, le 5 septembre, pour une plainte. Non, c'est pas pour une plainte du tout. Non, c'est ça. C'est qu'eux autres, suite aux plaintes qu'il y avait eu d'harcèlement, ils voulaient voir c'était quoi notre politique qu'on avait, puis ils voulaient voir comment qu'on procédait lorsqu'on avait des plaintes, comment qu'on faisait. Alors, j'étais vraiment contente qu'ils viennent parce que je disais, si on n'est pas correct puis qu'on peut s'améliorer, ben on va le faire. Tu sais, c'est sûr, parce que aujourd'hui, en 2024, je peux vous dire que c'est pas comme quand moi j'ai commencé en 2001. Plus pareil. Mais ces politiques-là, on en avait, qu'on avait déjà présentées au syndicat. Justement, on les avait envoyées en 2019. On n'avait pas eu de retour. On les a relancées en 2022. On n'a jamais eu de retour. Si c'était conforme à eux autres, si c'était qu'est-ce qu'ils voulaient comme politique. Tu sais, on n'a jamais eu de retour. Alors là, on s'est fait dire par la CSST, parce que c'est plus facile à dire que l'autre, que notre politique n'était pas à jour comme il faut. Il y avait des choses qu'il fallait améliorer. Donc, c'est là-dessus que RCGT, on ne se trompera pas, là. C'est une firme spécialisée qui vont nous faire toutes nos politiques à jour. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Je souhaite bonne chance. Ben, merci, M. Lagueux. Puis, comme je vous ai dit, c'est que faut tout le monde mettre de leur effort là-dedans. Si on est tous des professionnels, on dit, ben, il faut tout le monde collabore là-dedans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? J'aimerais bien journaliste pour la Canada, pour être sûr de bien comprendre, parce que vous m'avez écrit noir sur blanc que vous n'avez pas l'intention de rendre public le rapport. Pour le moment. Okay. Pour le moment. Je comprends que vous engagez à rendre public ces recommandations, les sources du problème identifiés après avoir fait la présentation aux employés. Est-ce que ça serait un engagement ferme de votre part?
Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais répéter, je vais suivre les recommandations d'RCGT. Comment qu'on va le faire? Mais c'est sûr qu'il va y avoir un compte rendu qui va être fait, là. C'est sûr que la population l'attend. Puis je veux rassurer la population que comme c'est là, on met tous les efforts possibles pour rétablir le climat. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit, il faut que tout le monde collabore aussi. Il faut tout le monde qui mette de leur effort. Dernière question, parce que je comprends qu'on veut améliorer une situation, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un problème. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des gestes graves qui ont été posés dans la dernière année? Est-ce que ça, vous reconnaissez qu'il y a eu des gestes d'incivilité, de harcèlement, d'intimidation ou non? Ben, je veux juste rétablir, on n'est pas ici pour faire un procès, là. OK? Vous avez posé des questions. On n'est pas ici pour faire un procès. Il y a un compte rendu qui va être fait. Fait qu'après ça, mais on n'est pas ici pour faire un procès. Je m'excuse, M. DL, là, mais c'est pas la place. OK? On peut juste savoir s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est tout ça ma question. Est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème grave? Parce que s'il n'y a pas de reconnaissance de problème, Monsieur DL, il faudrait être incrédule. Tu sais, de dire qu'il n'y a pas de problème quand on vit cette situation-là, il y a un problème à quelque part, mais on y travaille pour le résoudre. Ça, je peux vous dire ça. Oui, mais Vous n'avez pas saisi la rencontre avec les employés à avoir eu le week-end. c'est pas fixé encore à date. Ils vont être avisés bientôt là, pour cette rencontre-là. Ça va. Oui, c'est ça. Prochain conseil. Non, non, ben ça va se faire en octobre, là. Je peux vous dire, ça va se faire en octobre. Un conseil, on va avoir. Comme je vous ai dit, on va suivre étape par étape. Il faut être prudent. Je vais vous dire, il faut être vraiment prudent dans tout ce processus-là. Je peux vous dire qu'on ne chôme pas. Si ça peut vous rassurer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, je suis contente qu'il y ait une bonne population ce soir parce que vous savez que le samedi 19 octobre, il y a la forêt de Frédé, qui est ici dans le parc des Deux-Rivières. Alors, nous sommes à l'organisation de tout ça. C'est sûr que ça va nous faire plaisir de voir. Puis ceux qui veulent venir participer à cette fête-là, ils vont être les bienvenus. Alors, on vous attend. Ça me prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Dani et Nicole. Merci tout le monde.